Symbio, a Faurecia Michelin company since November 2019, is a global technology partner for fuel cell systems. Our ambition is to become a leader in hydrogen mobility by 2030, producing 200,000 stacks per year and reaching 1.5 billion euros in sales. Four key assets ensure that Symbio can reach this objective. First, Symbio benefits from the strong support of its shareholders and their complementarity advantages. Second, Symbio has more than 10 years of experience in integrating efficient stack systems. Vehicles equipped by Symbio have traveled more than 4 million kilometers to date, and we are immensely proud of this. Third, Symbio's portfolio covers all the relevant use cases, from light-duty vehicles to truck, coaches, buses, SUVs, and off-roads. Most of all, Symbio is taking up the challenge of bending the cost curve, a key factor of competitiveness. Last but not least, we are focusing our R&D efforts on enhancing the durability of our solutions and reducing the quantity of platinum used. All these efforts will enable Symbio to accelerate industrial expansion, increase its competitiveness, and become a global leader in hydrogen mobility. Bonjour à tous. Bien, écoutez, je suis content d'être avec vous pour vous présenter Symbio. Donc, Symbio est une entreprise française. Marc, vous pouvez peut-être passer sur le premier slide. Une entreprise française de la pile à combustible hydrogène, la slide d'après, qui en fait a démarré en tant que start-up il y a 11 ans sur la base des brevets du CEA à Grenoble, et qui depuis est devenue une joint venture 50-50 entre Michelin et Faurecia, qui ont eux-mêmes apporté tout leur savoir-faire et leur technologie dans cette société. Donc au total, plus de 30 années cumulées d'expérience dans la pile à combustible. Et notre savoir-faire consiste à développer, dans le cadre de la mobilité hydrogène, un système de pile à combustible. Ce qu'on appelle système, c'est la pile elle-même qui transforme l'hydrogène en électricité, et tous les composants autour de la pile qui permet l'optimisation de son utilisation. Donc, notre système s'arrête au réservoir hydrogène d'un côté, que d'ailleurs un de nos actionnaires Faurecia a fait en propre, et à la batterie et au moteur électrique de l'autre, que généralement nos clients, c'est-à-dire les constructeurs, font eux-mêmes. Nous sommes aujourd'hui environ 400 collaborateurs. Notre siège est à Lyon. Nous avons nos principales équipes de développement, mais nous démarrons des activités en Chine et aux États-Unis, où l'hydrogène, la mobilité hydrogène est également en train de décoller. Slide d'après. Alors, juste après Marc, donc la pile à combustible, vous avez des exemples sous les yeux. C'est donc une technologie qui est connue depuis des dizaines d'années, mais qui est en train de se miniaturiser, et surtout de monter au standard de performance automobile, pour pouvoir produire de façon embarquée dans un véhicule de l'électricité, soit dans des technologies qui augmentent l'autonomie d'un véhicule électrique, ce qu'on appelle les range extenders, soit à l'inverse, à l'extrême opposé, dans un système full hydrogène, c'est-à-dire où la batterie ne devient plus qu'un objet de récupération d'énergie cinétique, mais où toute la puissance est apportée par la pile, ou dans un modèle hybride, d'une sorte d'hybride à hydrogène, comme on a aujourd'hui des hybrides thermiques. Et je vous montrerai un exemple sur un véhicule qui est en train
d'être mis sur le marché en ce moment. Alors, les gros avantages de ce système, c'est que en fait, il permet dans un véhicule zéro émission, comme le véhicule électrique, de venir compléter les limites actuelles d'un véhicule tout électrique, c'est-à-dire en premier lieu l'autonomie, puisque notre système vise à avoir la même autonomie qu'un véhicule thermique, un système qui reste sans bruit, qui peut se recharger en quelques minutes. Donc là aussi, un point très important par rapport aux recharges électriques. Et enfin, un système qui a la puissance suffisante, en particulier pour la mobilité lourde, pour pouvoir maintenir le payload des véhicules thermiques. Donc, en résumé, l'ambition des systèmes de piles à combustible, c'est d'apporter la même liberté, la même qualité d'usage que les véhicules thermiques actuels, mais dans un véhicule zéro émission électrique. Slide suivant. Alors, quelques exemples de nos réalisations. Le premier, ça a été avec le groupe Renault. J'ai vu que Yvia vous présentera ses développements après. Donc, nous avions, ces 5 dernières années avec Renault, développé un système sur une base de Kangoo. Donc, ce système-là était vraiment un système de range extender, c'est-à-dire d'augmentation de l'autonomie d'un véhicule électrique à la base. Avec Stellantis, nous sommes en train de mettre sur le marché un modèle hybride avec des véhicules utilitaires du type Jumpy, vous voyez sur la photo, qui peuvent se recharger en électrique pour une autonomie toute électrique d'environ 50 km et avec une pile de taille intermédiaire qui permet d'atteindre au total environ 450 km d'autonomie. À droite, un exemple avec un bus d'un constructeur français, Safra, qui est aussi sur les routes. Slide d'après. Alors, le challenge, bien sûr, de tout, après Marc, le challenge de tous les développeurs de piles à combustible, c'est la courbe des coûts. Notre objectif est d'atteindre la parité avec les coûts du thermique le plus vite possible. L'ambition, c'est d'y arriver d'ici à 2030. Donc, c'est évidemment un travail conjoint avec la partie réservoir, avec ce que vous avez dû entendre sur le coût de l'hydrogène vert. Mais c'est aussi pour nous une ambition d'effet de taille, d'effet d'échelle. Jusqu'à 2020, nous produisions dans plusieurs ateliers répartis en France un total de 500 systèmes par an. Aujourd'hui, nous avons développé à Vénissieux, à côté de Lyon, une première usine qui est une sorte d'usine pilote qui peut produire jusqu'à 2500 systèmes par an. Et nous avions lancé en fin d'année dernière la construction de notre vaisseau amiral à Saint-Fond, toujours à côté de Lyon, pour une usine qui va démarrer en fin 2023 et qui produira à terme 50 000 systèmes par an, qui sera la plus grosse usine au monde de piles à combustible. Notre ambition, c'est d'avoir 4 usines de ce type dans le monde d'ici à 2030 pour atteindre les objectifs que je vous montrerai à la fin, donc 2 usines en Europe, une en Asie et une aux États-Unis. Un autre point qui, je suis sûr, va vous intéresser, c'est que l'entreprise croît très vite. La start-up, c'était une centaine de personnes. Aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 400 personnes. Cette année, nous allons embaucher environ 250 ingénieurs, que ce soit dans la partie ingénierie, la partie R&D, la partie industrialisation. Donc, on recrute et également on forme,
parce que pour le moment, il n'y a pas d'ingénieurs avec l'expertise hydrogène. Donc, on a décidé de créer notre propre académie hydrogène, la Symbio Hydrogène Academy, en partenariat avec un réseau d'écoles, universités, pour former nos propres salariés, depuis l'opérateur en usine jusqu'à l'ingénieur, jusqu'à des masters, des niveaux master. C'est une école qu'on a décidé d'ouvrir également à d'autres entreprises du secteur hydrogène pour, disons, accélérer le déploiement de ce savoir-faire. En résumé, nos ambitions d'ici à 2030, un chiffre d'affaires d'1,5 milliard, c'est-à-dire entre 10 et 15% de part de marché, plus de 1000 collaborateurs dans le monde, une présence globale, en tout cas sur tous les marchés à fort potentiel dans le monde, pour, je vous l'ai dit, un ensemble d'environ 200 à 250 000 systèmes par an. Voilà, Marc, j'ai essayé de faire le plus bref possible. Et je vous en remercie, Philippe, parce que ce que je note, c'est que vous répondez à la commande du président de la République, d'une certaine façon. Absolument. On construit les usines. Vous voulez être leader mondial, ça fait toujours plaisir à entendre. Vous êtes des partenaires entre vous, Michelin d'un côté, Faurecia de l'autre, et puis vous avez besoin de ressources, et pour faire face à une certaine pénurie de ressources, et bien vous créez aussi votre école de formation, et ça, je ne peux que vous encourager et encourager les jeunes à rejoindre cette filière.